Une mère de famille est retrouvée morte quelques jours après Noël. Les enquêteurs découvrent leur premier indice inscrit sur un mur. Il était écrit « salope infidèle ». Il fallait trouver le coupable. Est-ce un petit ami jaloux? Ils ont d'abord cru à un drame passionnel. Ou un amant en colère? Stacy avait plusieurs hommes dans sa vie. Elle avait des secrets. À moins que cette affaire ne soit plus complexe qu'il y paraisse. Il n'y a qu'un mot pour désigner un type pareil. C'est un monstre. Quelques jours après Noël, les proches de Stacy Smith s'inquiètent. Elle ne répond plus à son téléphone. Le matin du 28 décembre, le père de Stacy se rend chez elle. Il frappe à la porte et regarde par les fenêtres. Il sait que la fille de Stacy dort chez une amie. Mais il aperçoit son petit-fils Landon à l'intérieur. Le petit garçon répond « Maman fait dodo ». Le père de Stacy est inquiet. Il comprend qu'il se passe quelque chose de grave. Il réussit à guider l'enfant pour qu'il lui ouvre la porte. Il entre dans la maison et trouve le corps de sa fille dans la cuisine. What is your emergency? Ma'am, my daughter's on the floor. She's got blood all over her. Oh my God. I don't know. There's blood everywhere. Oh my God. Oh my God, ma'am. I think she's dead. Voilà Stacy. Elle était si belle. Ça, c'est une photo de nous deux quand on était gamines. Elle était pom-pom girl. Elle était hyper sociable. Elle bavardait même avec ceux qui n'étaient pas dans son cercle d'amis. Elle était sympa avec tout le monde. C'était ma meilleure amie. On était inséparables. Elle était toujours là pour moi, quoi qu'il arrive. C'était une vraie fonceuse quand elle était ado. Elle avait beaucoup d'énergie. Je suis la sœur de sa mère, Marlène. Et j'ai vu grandir Stacy depuis sa naissance. Le fils de Joyce est le cousin favori de Stacy depuis toujours. Ils s'entendaient très bien et ils étaient toujours fourrés ensemble. On formait une grande famille très joyeuse. Quand ils étaient ados, ils avaient toujours des histoires et des secrets à se raconter. La personnalité pétillante de Stacy attire l'attention d'un de ses camarades de lycée, Brent Michaels, et le bruit court bientôt qu'il est amoureux de la jolie pom-pom girl. D'aussi loin que je me souvienne, Brent a toujours eu le béguin pour elle. Ça nous faisait rire parce qu'il nous suivait partout. Mais Stacy ne s'intéressait pas du tout à lui. C'était un petit maigrichon, plus jeune que nous. Ils étaient copains, mais elle ne serait jamais sortie avec lui à l'époque. Peu de temps après la fin du lycée, Stacy rencontre un jeune homme dont elle tombe amoureuse. On était ensemble quand elle a rencontré Steven. Elle trouvait que c'était le mec le plus mignon qu'elle ait jamais vu et elle était capable de me parler de lui pendant des heures. Stacy et Steven s'installent ensemble et rêvent de fonder une famille. Elle a toujours voulu avoir des enfants. Ils ont essayé pendant quelques années sans succès et elle a même cru qu'elle n'y arriverait jamais. Elle a fini par tomber enceinte. Elle était vraiment très heureuse. La fille de Stacy et Steven naît en juin 2002 et peu de temps après, le couple décide de se marier.
C'était un homme très bien et un père formidable. Quelques années après la naissance de leur fille, ils ont eu un fils. Et tout s'est merveilleusement bien passé pendant des années. Elle était secrétaire médicale. Elle travaillait pour plusieurs médecins. Elle n'a jamais abandonné son métier, mais quand ses enfants sont nés, ils sont devenus sa priorité absolue. Elle les adorait et elle voulait leur offrir le meilleur. Après 4 années de bonheur, le mariage de Stacy et Steven connaît ses premières difficultés. Ils ne s'entendaient plus comme avant. Ils ont commencé à s'éloigner l'un de l'autre. C'est alors que Stacy tombe sur une vieille connaissance. Stacy Smith? Le couple n'y survivra pas. Elle a rencontré Brent par hasard et ils se sont mis à discuter. Peu de temps après ça, Steven et Stacy ont divorcé. Stacy obtient la garde de Mackenzie 6 ans et de Landon 2 ans pour toute la semaine, tandis que Steven les prend chez lui le week-end. Kids, shh, keep it down. Yeah, put your seatbelts on. Make sure to have him back tomorrow by 6. Après avoir quitté Steven, elle s'est mise en couple avec Brent. Les deux hommes ne s'aimaient pas beaucoup, mais il n'y avait pas vraiment d'hostilité entre eux. Steven et Stacy avaient à cœur d'assurer le bien-être de leurs enfants avant tout. C'est dingue. Je me souviens qu'on se moquait de Brent au lycée parce qu'il s'imaginait qu'il avait peut-être une chance avec elle. Quand elle m'a dit qu'ils étaient ensemble, j'ai cru que c'était une blague, mais en fait pas du tout. Babe. That is one of your best, I'm telling you. Yeah? Honestly. Ils étaient très heureux et il était super avec les enfants. Ils faisaient un beau couple quand tout allait bien. That was one good secret. Rapidement, leurs proches s'aperçoivent que, dans l'intimité, tout n'est pas toujours si merveilleux. Ils se disputaient souvent parce que Brent était jaloux. What was that? Stacy était très sociable, elle avait beaucoup d'amis. Ils se sentaient menacés et ça générait pas mal de conflits. Stacy, was that another guy calling you? What do you mean not this again? I'm just asking you if another guy called you when we were having a nice day. Au téléphone, ma sœur m'a raconté qu'ils avaient eu une violente dispute. Show me who it is then. Ils se hurlaient dessus en jetant des objets à travers la pièce. I'm crazy. Yeah, visually insane. I'm not crazy. What the hell? Je sais qu'ils s'aimaient, mais ils se bagarraient comme des gamins. Okay, you want me to... door. God damn, Stacy! Elle finissait toujours par le rappeler. Ils se séparaient quelques jours et puis ils revenaient à nouveau. Pendant 1 an, le couple alterne rupture et réconciliation. Back together. Quand tout va bien entre eux, Brent passe tout son temps chez Stacy. J'en ai souvent parlé avec ma sœur Marlène. Elle était plutôt inquiète. Le cousin de Stacy partage les craintes de sa mère et de sa tante. Hey, Mom. Hey, Marlene. How you been doing these days? Il la respectait énormément. Ils s'aimaient beaucoup tous les deux. Timmy est de retour dans le cercle familial après plusieurs années d'absence. Toxicomane, il raconte à Stacy ses longs mois de lutte contre l'addiction. On a traversé une période difficile avec lui. Put everyone through a lot. On lui avait même interdit de venir chez nous tant qu'il n'était pas complètement désintoxiqué. Hey, I got your back, cuz. Thanks, Stace. Il faisait partie de sa famille. Et même si elle ne savait pas exactement ce qui lui était arrivé, parce qu'il s'était perdu de vue, elle était prête à lui donner une deuxième chance, comme toujours. We got loads of them. Great. Maintenant que Timmy va mieux, Stacy passe beaucoup de temps avec lui. Elle lui offre le soutien dont il a besoin pour refaire sa vie. Ils étaient à nouveau très proches. Elle était comme une sœur pour lui. Again.
Mais toujours jaloux, Brent n'apprécie pas leur amitié. Hey, baby girl. Brent lui reprochait d'inviter Timmy trop souvent. Et Timmy n'aimait pas Brent. Il disait souvent à Stacy, « Je ne comprends pas ce que tu fais avec ce type. » Il était très protecteur avec Stacy, et tout comme moi, il se faisait du souci pour elle. Timmy désapprouvait leur couple, et il voulait protéger sa cousine. You know I don't like him hanging around. He's my cousin, Brent. Afin d'économiser de l'argent, Stacy décide d'emménager avec ses enfants dans une maison plus petite, pas très loin de chez Brent. Durant les bonnes périodes, ils vivaient ensemble. Parfois, elle m'appelait en me disant « Cette fois-ci, c'est fini. Viens m'aider à mettre ses affaires dans un carton. » Mais dès le lendemain, il était de retour. L'arrivée de Noël semble apaiser les tensions. Timmy et Brent aident tous les deux Stacy à décorer sa nouvelle maison. Elle ne comptait pas y rester longtemps, toutes ses affaires étaient au garde-meuble. Elle était habituée à une maison plus grande avec une chambre pour chaque enfant. Ils ont installé un sapin de Noël pour que les enfants se sentent chez eux. I love it. Merry Christmas. 3 jours après Noël, la bonne humeur des fêtes est anéantie par la tragédie et par l'horreur. Ma'am, my daughter's on the floor. She got blood all over. Oh my God, ma'am, I think she's dead. J'ai reçu un appel me prévenant qu'il y avait eu un homicide rue Carson. Je me suis rendu sur place immédiatement. Dans la cuisine, la police trouve le corps sans vie de Stacy. Une inscription sinistre figure sur le mur du salon. C'était écrit en très gros, presque d'un bout du mur à l'autre. Il y avait seulement 2 mots, « Salope infidèle ». Le père de Stacy Smith a découvert le corps de sa fille, brutalement assassinée chez elle, alors que son fils de 3 ans était dans la maison. Immédiatement, la police ouvre une enquête pour identifier celui qui pourrait avoir commis ce crime atroce. Il s'agissait d'un homicide. Ça ne faisait aucun doute. Le corps de Stacy gisait dans une mare de sang. La scène de crime n'était pas jolie à voir. Visiblement, la victime avait été poignardée. La mort avait été causée par une blessure à l'arme blanche au niveau de la gorge. Stacy s'était vidée de son sang. Aucune trace de l'arme du crime. La police scientifique a examiné la scène de crime. Le petit garçon avait marché dans le sang et il en avait mis dans toute la maison. Voici la photo d'une empreinte de pied du fils de Stacy. Il a marché dans la mare de sang. Ça signifie qu'il a vu sa mère une fois qu'elle était morte et qu'il s'est approché tout près du corps. London est resté pendant des heures tout seul avec le cadavre de sa mère. Moi qui suis maman, quand j'y pense, mon cœur se glace. Ce petit garçon a vécu un cauchemar, digne d'un film d'horreur. On avait des échantillons d'ADN provenant de canettes et de mégots de cigarettes récupérés dans la maison. On a tout envoyé au labo pour les analyses d'usage. Sur le mur du salon figurent des mots accusateurs. On ne pouvait pas les louper. Ça prenait presque tout le mur. Ça semblait indiquer que le coupable était un petit ami ou un amant jaloux. Vu la brutalité du meurtre, on a tout de suite pensé à un crime passionnel. Visiblement, c'était quelqu'un qui connaissait la victime, qui était en colère contre elle et qui avait un tempérament violent. Devant la maison, la voiture de Stacy a disparu. Les enquêteurs pensent que le meurtrier s'est enfui avec.
On a lancé un avis de recherche dans tout le comté pour essayer de localiser ce véhicule au plus vite. Tandis que la chasse à l'homme s'organise, les proches de Stacy apprennent la terrible nouvelle. Mon mari m'a appelé. Il m'a dit que la mère de Stacy lui avait téléphoné pour lui dire que Stacy était morte assassinée. Je me suis précipitée devant chez elle. Et je suis restée là 1 heure ou 2, à regarder les allées et venues des ambulances et des voitures de police. Au bout d'un moment, un journaliste est venu me voir et m'a demandé si je pouvais dire quelques mots. Her kids have to live the rest of their life without a mom. And her mother has to live without a daughter. Because somebody took it upon themselves to take somebody else's life. Quand j'ai appris ce qui s'était passé, j'ai foncé chez ma sœur. Elle était assise là et elle sanglotait. Je l'ai prise dans mes bras et elle m'a tout raconté. Je n'arrivais pas à y croire. J'étais sous le choc. Malgré leur chagrin, les proches de Stacy ne tardent pas à désigner la seule personne qu'ils croient capable d'un acte d'une telle violence. La mère de Stacy a tout de suite orienté la police vers Brent Michaels. Tout le monde a pensé à Brent. Marlène et moi, on était sûrs que c'était lui le coupable. Personne d'autre n'aurait pu faire une chose pareille. Franchement, je n'aurais jamais imaginé une seule seconde qu'il puisse la tuer un jour. Mais on ne sait jamais de quoi les gens sont capables. D'après Marlène, la relation de Brent avec Stacy était explosive. Ils se disputaient très souvent. En plus, il y avait cette inscription sur le mur. Salope infidèle. Du coup, Brent est devenu le suspect numéro 1. Il fallait le retrouver et vérifier où il était le soir du meurtre. On l'a vite localisé chez lui, dans la commune de Saint-Albans. Il a eu l'air complètement anéanti. Tandis que sa maison est perquisitionnée, Brent est emmené au poste de police pour y être interrogé. Très vite, il semble confirmer les soupçons de tous en décrivant la dispute qu'il a eue avec Stacy quelques heures avant sa mort. We were fighting over stuff that happened last year. What was you fighting about? She had slept with one of my friends. Il a dit, on s'est disputé toute la journée. À propos d'un type avec qui je crois qu'elle m'a trompé. You lied to me, and you didn't tell me it was my friend. Head games, playing games, you know what I mean? Trying to make me say, oh, baby, I love you, and I can't live without you. You know what I'm saying? It was one of those. What do you mean you can't? I can't. The problem is, Stacy. What is the problem? Stacy, you are a liar and a cheater. I am sick of you talking to me like You've made me look like a fool. Well, then leave. Elle s'était disputée avec Brent ce jour-là. Je l'avais eu au téléphone et elle m'avait raconté en boucle qu'ils s'étaient pris la tête tous les deux. Dans sa déposition, Brent explique qu'il est retourné chez Stacy quelques heures plus tard pour arranger les choses. D'après lui, son fils Landon dormait déjà et son cousin Timmy se trouvait dans le salon quand Stacy et lui sont allés dans la chambre pour se réconcilier. We went into the bedroom, we had sex, everything was fine, and I remember when we were done having sex, I got up, I was like, it's 2 o'clock in the morning. I was like, I gotta go. I love you. I love you more. Il a dit, quand je suis partie, tout allait bien entre nous. Et il n'y avait personne dans la maison, à part Stacy, son cousin Timothy Sutherland et son fils Landon. I was like, I love you, and she said, I love you too. I kissed her on the lips. Timmy was sitting in the chair. He looked like he was half asleep, and I walked out the door. Il a déclaré être reparti vers 2 heures du matin. Personne ne peut confirmer l'alibi de Brent après son départ. Les enquêteurs lui demandent alors s'il accepte de se soumettre au détecteur de mensonges. On propose souvent le détecteur de mensonges pour voir comment le suspect réagit, mais le résultat n'est pas recevable devant un tribunal. Pendant qu'on installe Brent pour son test, un des inspecteurs remarque un détail inquiétant.
Il avait des taches de sang sur le dos de son t-shirt. Quand ils lui ont fait remarquer ces traces de sang, il a expliqué qu'il avait eu un bouton d'acné qui avait éclaté. Seule une analyse génétique pourra dire s'il s'agit de son propre sang ou au contraire celui de Stacy. Comme Brent affirme que Timmy est la dernière personne à avoir vu Stacy vivante, la police souhaite l'interroger au plus vite. Mais il y a un problème. Timmy, where the heck are you? Timmy est introuvable. On s'est tous rassemblés chez la mère de Stacy ce soir-là. Il y avait même Steven, le père des enfants. On a essayé d'appeler Timmy pour savoir où il était, mais on n'a pas réussi à le joindre. Please call me or call your mom. Just Au départ, la police se demandait si Timmy n'avait pas été kidnappé ou même assassiné. À ce stade, tout était possible. Pendant ce temps, les enquêteurs recherchent la voiture de Stacy dans leur base de données pour tenter de la localiser par GPS. Ils découvrent alors un détail surprenant. Quand ils consultent la base de données, ils voient que la voiture est enregistrée au nom de Stacy Smith et d'un certain William Casto. C'était l'un des 2 médecins pour qui elle travaillait. Pourquoi la voiture de Stacy était-elle aussi enregistrée au nom du docteur Casto? Pourquoi cet homme lui avait-il acheté une voiture? Ça a piqué notre curiosité. Elle avait des secrets. À cause de ça, la police a dû enquêter dans plusieurs directions différentes. Au cours de son enquête, la police découvre que Brent, le petit ami de Stacy, n'était peut-être pas le seul homme dans sa vie. On s'est aperçu que sa voiture était aussi enregistrée au nom de William Casto. Stacy travaillait pour le docteur Casto et visiblement, leur relation n'était pas seulement professionnelle. Au cours de notre enquête, on a découvert qu'ils avaient entretenu une relation amoureuse. Différents témoins ont affirmé qu'ils avaient eu une liaison tous les deux, à une certaine période, et que le docteur Casto lui avait acheté une voiture. Du coup, la police s'est dépêchée d'aller l'interroger. Pendant ce temps, Brent passe l'épreuve du détecteur de mensonges avec succès. Mais la police attend toujours le résultat des analyses du sang trouvées sur son t-shirt. Tout en essayant de localiser Timmy, le cousin de Stacy, les enquêteurs se penchent aussi sur le cas de son ex-mari. make sure to have him back tomorrow by 6. Après avoir quitté Steven, elle s'était mise en couple avec Brent. Les 2 hommes ne s'aimaient pas beaucoup. Steven Smith était-il capable d'assassiner la mère de ses enfants? C'est ce que la police voudrait savoir. On l'a suspecté à cause de l'inscription sur le mur. Salope infidèle. Il faisait partie des suspects plausibles. Mais pendant son interrogatoire, il nous a donné des informations et un alibi qu'on a pu vérifier par la suite. Comme les autres proches de Stacy, Steven a une petite idée de l'identité du coupable. Selon lui, la relation entre Brent et Stacy est explosive. Il pensait que Brent l'avait tué. Alors qu'on était tous chez Marlène, Steven a téléphoné à Brent et il lui a dit « C'est toi qui l'as tuée ». Sans véritable alibi, Brent est fortement soupçonné. Mais il n'est pas le seul suspect. On a contacté le docteur Casto et il est venu faire une déposition. Ils avaient eu une liaison. Et c'est à ce moment-là qu'il lui avait acheté cette voiture, pour l'aider. Il a expliqué qu'ils avaient eu une relation amoureuse des années auparavant et qu'il avait simplement voulu lui faire ce qu'il appelait un beau cadeau. Je vais vous dire ce que je sais. Stacy était ma meilleure amie.
Et elle m'a raconté qu'il l'avait plus ou moins harcelée. C'est pour ça qu'il essayait de se racheter, par exemple en lui offrant une jolie voiture. Quoi qu'il en soit, William Casto nie toute responsabilité dans la mort de Stacy. Il a joué franc jeu avec la police. Il a expliqué que cette nuit-là, il dormait dans sa ferme, à des kilomètres. Il a dit aussi qu'il n'aurait jamais fait de mal à Stacy et qu'il ne pouvait y avoir aucune preuve qu'il l'avait vue ce soir-là. Alors que le docteur Casto est rayé de la liste des suspects, la police reçoit une bonne nouvelle. Le véhicule de la victime a enfin été localisé. On était presque sûr qu'une fois qu'on aurait trouvé cette voiture, on aurait aussi le coupable. On l'a localisé à quelques kilomètres et on a tout de suite envoyé une patrouille sur les lieux. Elle est arrivée là-bas 2 ou 3 minutes plus tard. La voiture de Stacy est garée dans un parking désert. Mais au moment où les enquêteurs arrivent sur place, ils aperçoivent un homme en train de s'éloigner. Il était tout près de la voiture, comme s'il venait d'en sortir. Hey, stop! What's the rush? Come in. À leur grande surprise, les inspecteurs reconnaissent cet homme immédiatement. Ils ont tout de suite identifié Joseph Hardwick. Il était connu de la police comme voleur à la tire. Ils avaient eu affaire à lui pour des délits mineurs, mais rien de violent. C'était aussi un toxicomane notoire. Il était sur la défensive. Il a dit « Je n'ai pas touché à cette voiture ». Il n'était pas prêt à collaborer. On a remorqué le véhicule jusqu'au garage de la police pour l'examiner. Ils ont trouvé des cartes de crédit au nom de Stacy, mais pas de couteau ensanglanté, ni d'indices liés au meurtre. Joseph Hardwick est emmené au poste pour y être interrogé. Je lui ai dit, soit tu es impliqué dans ce meurtre, soit tu sais qui l'a commis, mais tu sais forcément quelque chose. Cette voiture n'est quand même pas tombée du ciel. On lui explique que Stacy est morte assassinée. Et malgré ça, il refuse de coopérer. Joseph affirme ne pas connaître Stacy et ne rien savoir sur son meurtre. Et bien qu'il risque d'être inculpé, il refuse de dire comment il a eu accès à sa voiture. Il ne voulait pas coopérer avec les enquêteurs, à cause du milieu où il évoluait. Quand on est toxicomane et qu'on vit dans le monde de la drogue, on n'a pas intérêt à donner des informations à la police, même pour une bonne cause. Un mouchard est un mouchard, et personne n'a envie d'être pris pour une balance. On l'a inculpé de complicité de meurtre après les faits. Tandis que les enquêteurs se heurtent au silence de Joseph, une autre piste s'ouvre à eux. Timmy, le cousin de la victime, refait soudain surface. Visiblement, le confident de Stacy avait ses raisons pour hésiter à contacter la police. Un passé trouble qui continue de le poursuivre. Timothy Sutherland avait été condamné pour agression sexuelle. Il y avait un mandat d'arrêt contre lui parce qu'il avait quitté son lieu de résidence sans donner sa nouvelle adresse. En plus, il ne s'était pas présenté à la police de la commune où il habitait désormais. Timmy a été accusé d'agression sur mineur par une jeune fille qui avait menti sur son âge. Quelqu'un l'avait dénoncé et il avait dû faire un peu de prison. Il croyait que la fille avait 18 ans. En tout cas, c'est ce qu'il avait dit à Stacy. Depuis le meurtre, la police recherche aussi Timmy pour recueillir son témoignage et voir s'il peut confirmer ou démentir le récit de Brent, le petit ami de Stacy. Timmy a téléphoné au bureau du shérif pour dire qu'il logeait dans un motel du coin et qu'il allait bientôt se rendre à la police. Mais les enquêteurs ne l'ont pas attendu. Ils ont foncé au motel et ils sont tombés sur la femme avec qui il logeait. Elle leur a dit qu'il venait juste de partir. Il avait rendez-vous dans un mobil-home à plusieurs kilomètres de là. C'était un mobil-home abandonné, squatté par des toxicomanes. La police est entrée et l'a trouvé. Il se cachait à l'intérieur.
On avait déjà un mandat d'arrêt contre lui. Ça nous donnait l'occasion de l'interroger en détail sur le meurtre. Dans un premier temps, Timmy confirme le récit de Brent et admet qu'il était chez Stacy ce soir-là. Il avait l'air épuisé et il avait trop bu. Tell us what's going on with this. Apparemment, Timmy a beaucoup de choses à raconter. Anything, y'all, because I know who done it. Brent is a piece of shit. Il a dit, vous devez arrêter Brent. I know he did this. C'est un sale type et leur relation était toxique. She and Brent would fight all the time. J'ai jamais compris ce qu'elle lui trouvait. Je vais le tuer. You can go ahead and press charges on me for it because I'm gonna fucking kill him. Il a expliqué qu'il s'était enfui à cause de ce mandat d'arrêt contre lui. Et il a mis le meurtre sur le dos de Brent. Mais les inspecteurs reçoivent les résultats des analyses du sang trouvées sur le t-shirt de Brent. Et, à l'évidence, il a dit la vérité. Il s'agit bien de son propre sang. Il n'y a donc aucune preuve qui relie Brent au meurtre de sa petite amie. Beaucoup de gens ont cru que je l'avais tué. Ils m'ont tout de suite jugé coupable. Je leur ai pardonné depuis, même si ça m'a vraiment blessé. C'était plus important pour moi de prouver mon innocence à ses proches qu'à la police. Je voulais qu'ils sachent que je n'aurais jamais pu lui faire une chose pareille. Jamais. J'aimais tout chez elle. Sa façon de marcher, sa façon de parler, sa spontanéité. Elle était fabuleuse. Vraiment fabuleuse. D'après la déposition de Brent, Timmy est la dernière personne à avoir vu Stacy vivante. Pendant son interrogatoire, ce dernier confirme sa présence chez sa cousine ce soir-là. Après le départ de Brent, Stacy est restée avec son fils de 3 ans et son cousin Timmy. All right, that leaves you, Stacy and Landon in the house. Okay, tell us the story. What happened? Il s'est effondré. Can I call my mom, please? Ils l'ont laissé m'appeler. Il sanglotait au téléphone. Mom, it's me. Il m'a dit, Brent l'a tué, je sais que c'est lui, je le sens. I feel like it was Brent. Alors que Timmy ressasse son mépris pour Brent et sa relation avec Stacy, les inspecteurs remarquent un détail qui va s'avérer crucial pour l'enquête. Pendant que Timmy parlait avec sa mère, ils ont remarqué des traces de sang sur les revers de son jean. Ils ont envoyé ses vêtements au labo parce qu'ils ont réalisé qu'il ne s'était pas changé depuis la nuit du meurtre. En attendant les résultats du labo, les enquêteurs mettent la pression sur Timmy, leur nouveau suspect numéro 1. Et celui-ci finit par craquer. Il a baissé la tête et il a dit « Je me suis mise en colère. » I really honestly think she was stupid. Because he was mean. Il voulait donner l'impression qu'il était le grand protecteur de Stacy et qu'il veillait sur elle. Et il ne cachait pas qu'il détestait Brent. Ce qui l'a rendu fou ce soir-là, c'est qu'ils aient couché ensemble alors qu'il était là, dans le salon. I love you. Timmy se met à raconter ce qui s'est passé la nuit du meurtre, après le départ de Brent. Went to her room. Where was she at? In her bed. We got in a little argument. 2 jours après la mort de Stacy Smith, son cousin Timmy
décrit à la police les événements qui se sont déroulés cette nuit-là. We got in a little argument because she said I couldn't judge anybody. I was a junkie. Why are you with that guy? He's no good for you. Not this again. Stacy, he's a piece of shit. Who are you to judge? I'm better than him, Stacy. You are better than him? Yeah. You have got to be kidding me. What do you mean? What do I mean? Yeah. You are a junkie. It's true. I'm a junkie. What was your reaction to that, though? It hurt. I stomped out of the room. Went in the kitchen, I guess. Got a butcher knife. She was mad at me because I said Brett was a piece of shit. She wouldn't talk to me at all. I stabbed her in her chest. As soon as I done it, I started to pull back. And she just gave me this look like, what the hell? How could I? J'ai ces images en boucle dans ma tête. Il a dit... Il l'a frappée à la gorge et elle a mis ses mains autour de son cou. Elle s'est levée et l'a regardé comme si elle lui demandait « Pourquoi t'as fait ça ?» And she fell. He gasped. She was dead. Il avait des remords. Il disait qu'il n'avait pas eu l'intention de la tuer. Timmy raconte ensuite avoir fui dans la voiture de Stacy, jusque chez un ami. Il s'est débarrassé de l'arme du crime en chemin. Il l'a jetée dans un bosquet, pas loin de chez Stacy. La police a retrouvé le couteau, couvert du sang de Stacy. Puis Timmy a rejoint Joseph Hardwick et lui a offert $50 pour qu'il se débarrasse de la voiture. Stitch it. Get rid of it. Joe was supposed to take the vehicle back to her house or ditch it somewhere. I've never seen him after that. Le labo confirme bientôt que le sang sur le jean de Timmy est bien celui de Stacy. Les enquêteurs ont désormais assez de preuves pour l'inculper de meurtre. Mais ils ont encore une question à lui poser. Why did you write something on the wall? Some people would think somebody else did it. Somebody else being who? Britt Michael. C'était la première fois que je traitais une affaire où le meurtrier avait essayé de piéger un innocent. Il avait pu le faire parce qu'il était proche de la victime. Il savait exactement tout ce qui lui était arrivé ce jour-là. Y compris sa dispute avec son petit ami. Timmy savait qu'elle s'était disputée avec Brent dans l'après-midi. Et il savait pourquoi. Brent pensait qu'elle l'avait trompé avec un autre. Selon Brent, Timmy avait une autre raison d'écrire ces mots sur le mur. Je crois qu'il était amoureux d'elle. Et ça le rendait dingue de la voir avec moi. Je ne sais pas s'il l'aimait un peu trop. Plus qu'un cousin ne devrait aimer sa cousine. Peut-être l'aimait-il autant parce qu'elle l'avait souvent tiré d'affaire. Mais en tout cas, il y avait quelque chose de pas normal. J'ai une théorie, mais je ne peux pas la prouver. Peut-être qu'il l'a agressée sexuellement, ou alors il lui a fait des avances et elle l'a repoussé. Ça l'a rendu furieux et il l'a tué.
Timmy est accusé de meurtre avec préméditation le 31 décembre 2009. On avait des preuves irréfutables de sa culpabilité. Mais on se demandait si le jury serait d'accord avec nous sur la notion de préméditation. Ou s'il suivrait plutôt la défense, qui prétendait que Timmy avait agi sans réfléchir, sous l'emprise de la colère. Dans cette vidéo, l'enquêteur lui demande combien de temps s'est écoulé entre la fin de leur dispute et le moment où il est allé chercher un couteau dans la cuisine. Sa réponse est assez précise. How long were you out of the room? About 2 or 3 minutes. C'est au moment où il a pris le couteau qu'il a décidé de la tuer, pas pendant leur dispute. Donc, il y a bien eu préméditation. Couldn't even tell you why, to be honest with you. I don't remember half of it, so... You don't remember details of the crime? Oh, well. Les proches de Stacy apprennent bientôt l'affreuse vérité. Le tueur fait partie de la famille. La mère de Stacy n'arrivait pas à le croire. Comment mon neveu, le fils de ma sœur, a pu faire ça à ma fille? Je n'arrivais pas à croire que Timmy ait pu faire une chose pareille. Je ne savais plus ce que je ressentais pour mon fils, de l'amour ou de la haine. Est-ce que je devais aller le voir ou pas? Aujourd'hui encore, je me pose ce genre de questions. Je les aimais tous les deux et je les ai perdus tous les deux. C'est un énorme gâchis. Elle faisait confiance à tout le monde. J'imagine bien sa réaction quand il l'a frappée. Elle devait être complètement sidérée. Genre, comment tu as pu me faire ça? Le plus triste, c'est qu'elle devait sans doute penser à son fils. Et lui, il l'a enjambé, il a écrit sur le mur et il l'a laissé mourir. Le 18 mars 2011, Timothy Sutherland est reconnu coupable de meurtre avec préméditation. Il est condamné à la perpétuité sans possibilité de remise de peine. Il comprend pourquoi il est en prison. J'aime mon fils, mais il est coupable. C'est vraiment une affreuse tragédie. Je ne m'en remettrai jamais. C'était une femme extraordinaire. La personne la moins égoïste que j'ai jamais rencontrée. Elle est morte. Et moi, je suis là. Je sais pas quoi vous dire de plus. J'ai des amis, mais ce n'est pas la même chose qu'avec elle. C'est moi qui m'occupe de sa fille. Son frère vit tout près, avec sa grand-mère. Mais elle a voulu vivre avec nous. Je l'adore, elle est formidable. Et elle ressemble tellement à sa mère. Par moments, j'ai l'impression de voir Stacy. Je ne pourrai jamais l'oublier parce qu'en fait, je la vois tous les jours. On dirait un film d'horreur. Il voit sa cousine allongée dans une mare de sang. Il sait que son fils est dans la maison et il s'en va. C'est abominable de faire ça. Il n'y a qu'un mot pour désigner un type pareil. C'est un monstre.